ça y est, vous êtes à bord. C'est Impulse, c'est le trimaran avec lequel j'ai bâti ce projet. Il a une vingtaine d'années, mais avec une construction très soignée. Il a été construit dans un chantier qui fait référence. C'est un bateau qui fait 15 mètres de long, donc c'est déjà un gros bateau. La moyenne des bateaux est sensiblement plus petite que ça. Et il fait 9 mètres de large. 9 mètres de large, ça fait la largeur d'une 4 voies. Le mât fait 18 mètres de haut, donc voilà, ça fait quand même quelque chose d'assez imposant. Il fait 5 tonnes 5, donc là aussi, quand le bateau est élancé et va à pleine vitesse, ça donne une puissance très importante qui rebondit dans les vagues, qui passe à travers les vagues. Il y a 4-5 ans maintenant, avec 4 copains, on a décidé de racheter ce bateau. On voulait que ce soit un lieu de rencontre entre différentes personnes aimant la glisse, aimant naviguer d'une manière ludique, d'une manière un peu différente. Et il nous fallait un bateau un peu exceptionnel pour pouvoir rassembler autour de ce bateau-là. Et Impulse joue tout à fait bien ce rôle-là. Mes 3 camarades de départ, les 3 autres copropriétaires, avaient relativement peu passé de nuit en mer, voire pas du tout, avant ce bateau. Et là maintenant, voilà, on a aligné quelques milliers de milles et tous les 4, on est à l'aise avec le bateau au large. On passe des nuits en mer, on traverse le rail des cargos, on passe Finistère, on atterrit ici ou là, en Écosse ou aux Açores. Voilà, donc on a vraiment conquis du savoir-faire. Je dis conquis et pas acquis parce que c'est du boulot. Des fois on se fait peur, des fois on est malade, des fois il fait pas beau, des fois il fait froid. Mais en même temps, il y a de grands moments, quoi. Les choses ont évolué, on est allé de plus en plus loin dans nos croisières et puis moi j'ai rencontré la course au large. Alors certains la connaissaient déjà, enfin la course au large, en tout cas les croisières au large. Et bon voilà, je m'y suis plu et j'ai envie d'aller plus loin, de faire de nouveaux horizons et de me lancer des nouveaux challenges. Bon, maintenant je vous emmène à l'intérieur. Suivez-moi, c'est par là. Allez-y, venez par là. Donc nous voilà à l'intérieur. Ambiance sympa, des coussins. Alors ce sont les couchettes. Voilà, il y a plusieurs couchettes. C'est celle-là que j'utiliserai pendant la route du Rhum. Et puis il y a la table à cartes et puis tout l'électronique qui est situé là. Donc pratique parce que quand on rentre à l'intérieur, on a tout de suite la vue sur tout l'électronique. Et quand on est à l'intérieur, on voit aussi, donc c'est une vue panoramique sur l'électronique parce que l'électronique c'est central sur un bateau, surtout quand on veut naviguer tout seul. Voilà. Et puis après, il y a la table à cartes. Il y a une table à cartes avec, voilà, carte de navigation, avec l'électronique bien sûr, mais aussi toujours avec la carte de navigation. Et puis on fait nos routes, on calcule nos itinéraires. Ensuite, il y a le coin cuisine aussi. Il y a un réchaud, c'est avec ce réchaud-là qu'on fait la cuisine. Il y a une casserole, en cherchant bien je vais la trouver, puis une poêle. Voilà, c'est tout ce qu'il y a et c'est suffisant. Voilà, les provisions sont en dessous. On fait la cuisine, on se tient bien. Là, quand ça chahute, on peut être bien tenu. Et puis voilà, on mange là, dans ce coin-là. Et puis ensuite, il y a une autre... D'abord, il y a des placards, il y a toute une rangée de placards où on range toutes les affaires pour réparer le bateau, pour l'alimentaire. Et puis à l'avant, il y a à nouveau une autre couchette et puis quelques voiles qui dépassent. On ne peut pas toutes les mettre à l'arrière, donc on en met quelques-unes là. Voilà. Donc là, on va réaménager l'intérieur du bateau pour pouvoir l'adapter à la route du Rhum. On va faire un socle à cette hauteur-là et je vais pouvoir m'asseoir dessus pour pouvoir avoir une vue panoramique sur ce qui se passe autour du bateau sans avoir à sortir à l'extérieur. Alors moi,
ça me transporte que Impulse soit au départ de la route du Rhum. Désormais, c'est trop tard pour faire machine arrière.